Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto vous expliquant comment réaliser des protections en plastique souple pour protéger vos items comme ce steelbook. Voilà. Donc il y a un steelbook Pokémon Let's Go exclu Jap. Bien sûr, vous allez pouvoir vous servir de ce tuto comme base pour réaliser d'autres types de protections pour vos items Pokémon. Pour illustrer ça, nous allons faire une protection pour ce steelbook Pokémon Ruby Omega. Et pour faire cela, on aura besoin d'un cutter, d'une règle en acier de préférence, de scotch double face, et bien sûr de plastique souple. Je vous invite par ailleurs à vous procurer un plastique d'une épaisseur suffisante afin de protéger vos items. Et bien évidemment à protéger votre plan de travail pour éviter de l'abîmer. Donc avant de commencer, je partage avec vous le patron à réaliser que vous pourrez adapter à vos besoins, donc en fonction de ce que vous voulez protéger. Et nous allons attaquer la première étape qui consiste donc à reproduire ce patron sur le plastique en pratiquant de petites coupures avant d'effectuer un marquage linéaire très léger avec le cutter. Attention, s'il est trop profond, la protection se déchirera à l'étape suivante. Une fois le patron reproduit sur la feuille en plastique, nous allons retirer tout ce qui est en trop en pliant simplement le plastique et en le découpant par simple déchirure. Si le plastique résiste, n'hésitez pas à réutiliser votre cutter pour forcer la découpe. Le patron est prêt, nous allons pouvoir passer à la deuxième étape qui consiste à mettre en place des bandes adhésives. Attention, elles doivent être placées du côté où les marquages ont été réalisés. Une fois mise en place, n'hésitez pas à ajuster la taille des bandes avec le cutter avant de passer à la troisième étape. Donc la troisième étape est le pliage. C'est le moment qui est le plus délicat pour ce tuto, même si ça semble simple. Donc il faut plier le plastique en suivant les marquages vers la face marquée pour éviter toute déchirure. Donc prenez votre temps. Une fois que votre protection a adopté la forme désirée, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est d'y mettre votre item. Vérifiez bien qu'il soit propre et vide, si comme moi vous souhaitez le sceller définitivement, ou bien prévoyez de modifier le patron afin de créer une languette. Donc une fois mis en place, il ne vous reste plus qu'à coller les languettes du scotch double face pour finir la protection de votre item. Encore une fois, armez-vous de patience pour bien réaliser cette protection, pour être bien droit et faire en sorte que chaque arête soit les unes contre les autres. Donc je vous mets en bonus le patron pour les steelbooks Switch en vue des sorties de Pokémon épée et bouclier. Et j'en profite également pour vous montrer le résultat sur mes steelbooks dont je suis très satisfait. Donc l'item est bien protégé contre les rayures et les petits chocs, en plus d'être mis en valeur. C'est déjà tout pour cette vidéo tuto, j'espère que ça vous servira, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.